te disposer pour que tes pensées, pour que tout de toi puisse se connecter afin de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Là où tu es, tu vas simplement te disposer avant que son serviteur puisse venir nous apporter la parole de Dieu. Et là où tu es, que tu puisses aussi prier pour son serviteur, afin qu'il ne puisse pas parler de lui-même, mais que tout de lui puisse s'abandonner entre les mains du potier. Là où tu es, tu vas élever ta voix et prier. Seigneur, merci encore, parce que tu nous fais passer encore à un autre moment avec toi, celui de l'enseignement, celui de la prédication, de l'exhortation, celui de la parole, Seigneur. Celui du moment où tu viens nous nourrir, parce que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Alors merci, parce que nous croyons, Seigneur, qu'au travers de cette parole, tu nous feras du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, viens connecter nos pensées à tes pensées. Viens connecter notre cœur à ton cœur, Seigneur. Et que tout de nous, Seigneur, puisse se disposer, Seigneur. Et que rien, Seigneur, puisse se retenir dans ta présence. Mais que nous puissions nous abandonner à toi. Viens aussi, Seigneur, te souvenir de ce canal par lequel tu passeras pour nous bénir, ton serviteur, l'évangéliste Vivian Biakala, que tu puisses le remplir de ta plénitude, afin qu'il puisse dire ce qu'il aura entendu de toi, Seigneur. Merci encore pour ces instants que tu nous permettras de passer encore dans ta présence. Et à toi encore soit l'honneur, à toi en sort quoi la louange au Père, à toi la magnificence, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons les serviteurs, l'évangéliste Vivian. S'il te plaît. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, 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 you are Yahweh. Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. Ozanzambe, 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 Alpha and Omega. Ozanzambe, Alpha and Omega. Zuwalokumu, 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 Alpha and Omega, Zuwalokumu, Alpha and Omega. Oh, roi des cieux, nous sommes honorés, Père, ce matin. Notre nom se nous dit, Seigneur, parce que tu nous as choisis parmi les privilégiés et pour être des instruments, Père, pour te rendre un culte favorable. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, Père, sans toi.
Mais avec toi, nous sommes dignes, parce que la parole dit que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Père, ensemble avec ton troupeau, nous formons un vase d'honneur. Et par ton esprit que tu vas remplir, Père, et pour nous utiliser, pour nous révéler et pour nous donner une orientation, Seigneur. Adonai, nous croyons par la foi que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et nous sommes conscients, Père, quand tu t'es présenté devant ce fou, ce jeune qui est envoûté des ténèbres, Père. Et les ténèbres ont eu peur de toi, Seigneur. Ils ont commencé à trembler. Ils ont fait le choix de là où ils devaient partir. Parce qu'il ne s'agissait plus de leur règne dans le corps de ce dernier. Mais il fallait qu'ils libèrent ce corps, Seigneur. Oui, Père de grâce, cette église est semblable à cet homme ou à cette personne-là, Père, qui a été confrontée aux esprits impurs, qui a été confrontée, Père, aux esprits qui ne t'honorent pas. Et à cause de ton esprit, Père, les ténèbres dissipent, Seigneur, en ces lieux. Les ténèbres libèrent ces lieux. Pendant que nous acclamons, Roi des cieux, c'est une façon de donner l'instruction à ce que le méchant s'éloigne de nous, que tout esprit s'éloigne de nous, que tout esprit sort du corps, des gens qui sont combattus ou persécutés. Oh Seigneur, c'est sous l'autorité du nom de Jésus que nous acclamons. C'est sous l'autorité du nom de Jésus que nous acclamons. C'est sous l'autorité du nom de Jésus que nous acclamons. C'est sous l'autorité du nom de Jésus que nous acclamons. Oh, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, oh Dieu. Gloire te soit rendue, oh Dieu. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encourager les chantres par des acclamations, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encourager les chantres par des acclamations? Que Dieu les bénisse. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est une phrase simple, bien-aimée, mais une phrase qui cache beaucoup de révélations. Cette phrase veut juste dire, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Papa, Papa est là. Bien-aimés, regarde comment on a divisé l'église. Regarde comment ils ont divisé l'église. Regarde, bien-aimés, comment ils nous ont séparés des autres. Regarde comment ils nous ont menti, bien-aimés. Regarde comment ils ont mélangé les choses vraies et les fausses. Regarde, bien-aimés, comment ils ont usurpé la vérité. Et pourtant, la parole est claire et dit qu'il demeure là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Oh, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous accompagne de la montagne de Morija. Que nous soyons de cette race qui vient pour unir. Que nous soyons de cette race qui vient pour unir. Que nous soyons de cette race qui vient pour unir. Car il s'agit de l'unicité du corps du Christ. Il s'agit de la communion fraternelle. Il s'agit du véritable amour. Il s'agit, bien aimé, du témoignage de la parole. Que tu ne peux aimer Dieu et haïr ton prochain et dire que j'aime Dieu. C'est pas possible, bien-aimé. Et comme tu ne peux aimer ta mère et que tu n'aimes pas Dieu, c'est pas possible. Alors, bien-aimé, que l'Esprit Saint nous accompagne. Nous, brebis de la montagne de Morija, de comprendre que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. L'espérance de notre foi, bien-aimé, est semblable à Siméon qui dit: oh, je ne veux pas quitter cette terre sans avoir vu celui qu'on appelle le Messie. Je ne veux pas quitter la montagne de Morija sans avoir rencontré le Fils unique venu du Père. Je ne veux pas quitter ce pays sans rencontrer le vrai. Je ne veux pas quitter ma maison sans pourtant que l'Éternel puisse m'affranchir. Oui, l'Esprit me parle, bien-aimé. Oh, Shamare Bosema Shataka. Voilà que je vois son serviteur, Jacob. Oui, dans son cœur, il y avait le poids, la charge de l'église. Mais il ne savait pas qu'il s'agissait de la charge de l'église. Mais il se sentait redevable auprès de Dieu. Il se sentait interpellé par Dieu. Mais il ne savait pas de quoi s'agissait cet appel, bien-aimé. Mais c'est quand il a fui la maison familiale, quand il a fui la terre de son père, et c'est sur le chemin que l'ange de l'Éternel le rencontra, bien-aimé. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un combat.
À la lumière des Écritures, on va dire ils se sont battus. Mais je viens pour te dire aussi, Jésus, il s'est battu avec Satan. Mais ce n'était pas un combat physique. Il n'y a pas eu des coups et parcours. Parce que personne ne pouvait donner des coups au Maître Jésus. Mais le combat de la parole existe, bien-aimé. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Le combat de la parole. Ça veut dire que bien-aimé Jacob a combattu avec l'ange. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'était parole contre parole. D'accord? Jacob avait quoi en lui, bien-aimé? Jacob avait la loi. Est-ce que je me comprends? Il avait la loi, bien-aimé. Parce que la loi condamnait Jacob. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut remarquer dans nos familles, c'est difficile qu'on privilège le plus petit avant le plus grand. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Aujourd'hui, un père ou une mère va dire non. D'abord, Chanel dit, c'est l'aîné, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi, bien-aimé. Alors, le père de Jacob, si j'ai bonne mémoire, que le Saint-Esprit renouvelle ma mémoire, son père, Isaac, pouvait dire ce que j'ai en moi, ce que j'ai reçu de Dieu, c'est réservé pour mon aîné. D'accord? Mais le père de Jacob n'avait pas la révélation que la mère de Jacob avait déjà la révélation de la bénédiction qui devait localiser son fils. Parce que depuis dans le ventre de sa mère, il y avait un combat qui se passait, bien-aimé. Le grand frère pouvait se battre avec son petit frère. Dans le ventre, bien-aimé. Je ne sais pas si tu étais dans le ventre. Ou tu t'en souviens quand tu étais dans le ventre. Ça a commencé dans le ventre, bien-aimé. Alors, bien-aimé, qui pouvait voir ce qui se passe dans le ventre? Si ce n'est que Dieu lui-même et la mère, bien-aimé. On pouvait remarquer le grand frère, comme il prenait trop de place, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné un coup de pied à son petit frère étant dans le ventre de sa mère et le petit frère est sorti. Naturellement parlant, on dira que Jacob, c'est à cause du coup de son pierre qu'il est sorti du ventre de sa mère. Mais cet acte était prophétique. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il fallait que celui qui sort en premier soit l'aîné. Est-ce que je me comprends? Alors quand vous regardez, après qu'il ait reçu la bénédiction de son père, inspiré par sa mère qui avait la révélation de ce qui se passait dans son ventre, qui est sorti en premier de la maison familiale? Qui est sorti en premier de la maison familiale? C'était le cadet, Jacob. Il est sorti avant l'aîné. Donc l'aîné est resté dans sa patrie, là où était son père, là où vivait son père. Il s'est marié dans ce même pays. Il a fait des enfants là-bas. Mais le petit frère bien-aimé, il est sorti. Alors sors de la maison de ton père et je te bénirai. Sors de ta spiritualité, Dieu te bénira. Sors de ta logique, Dieu te bénira. Sors de tes enseignements, Dieu te bénira. Bien-aimé Jacob, en gros, il a commencé à se battre avec l'ange. Parole contre parole. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jacob, on lui avait cassé la côte. On avait cassé le côté orgueilleux. Parce qu'il avait déjà sur lui la couronne d'un leader. Est-ce que je vais comprendre? Donc l'orgueil pouvait être une occasion de chute pour le ministère de Jacob. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors Dieu ne voulait pas se servir de Jacob avec la côte qui est l'image de Ève. Est-ce que vous êtes connectés? À l'époque, je ne sais pas si je l'avais déjà enseigné sur la montagne de Morija, je pouvais dire à ceux dont j'enseignais à l'époque, Jacob, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'être féminin plutôt. Jacob, c'est le côté faible de l'homme. Est-ce que je veux comprendre? Donc, quand on voit Williams, on va dire c'est un homme, mais en Williams, il y a Ève. Ève, c'est le côté faible de Williams. Alors, le côté faible de Jacob, c'était l'orgueil. Alors, Dieu s'est dit, avant que tu aies la révélation de ton nom qui deviendra Israël, il faut que je te casse d'abord la côte. Bien-aimé, on a cassé la côte de Jacob. Et je peux te dire, si on te casse la côte, comment tu vas marcher? Comme ça. Est-ce que tu vois? Dieu a cassé la côte et pour remplacer notre côte, qui sera la vérité, qui sera l'humilité. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Pourquoi Jacob? Parce qu'il s'agissait d'un serviteur. Qui est notre thème? Pourquoi Jacob? Parce qu'il s'agissait d'un serviteur. Pourquoi Jacob? Parce que Dieu a voulu changer la logique humaine, que l'aîné ne soit pas forcément la tête de la famille, mais celui qui porte le dessein de Dieu qui est le cadet, qui va être la tête. L'Esprit est en train de parler à nous qui sommes enfants de Dieu.
Nous qui avons accepté de servir Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui sommes serviteurs, il faudrait qu'on regarde dans nos maisons. Ce n'est pas parce qu'elle est la première, ou il sera le premier, que forcément, c'est par lui que les choses vont se faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Si tu es de cette race-là, je viens pour te dire, sors de la loi. Il s'agit du choix de Dieu. D'accord? Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas toi et moi qui allons le choisir. Mais c'est Dieu qui va faire le choix de tes enfants. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à un serviteur de Dieu qui écoute la parole de Dieu, ici, présent, et ceux qui nous suivent de loin. Notre thème, bien-aimé, est un thème prophétique. Servir. Bien-aimé, je pouvais lire. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 3. La lampe sacrée brûlait encore. La lampe sacrée brûlait encore. Il s'agit d'une lampe sacrée. On peut comprendre. Toutes les lampes ne sont pas des lampes sacrées. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais celle-ci est une lampe sacrée, une lampe distinguée. Elle brûlait encore. Mais il n'y avait pas quelqu'un pour porter cette lampe et la mettre sous une table pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. Parce que Samuel était encore à l'école. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Il fallait que Samuel apprenne d'abord la vraie vérité avant qu'il aille servir Dieu. Mais bien aimé, pendant qu'on enseignait Samuel par Élie, je viens pour te dire, le mal prenait beaucoup de place. Est-ce que je vais comprendre? Les gens qui parlaient de Dieu continuaient à faire ce qui était abominable. Et Dieu ne leur a pas dit arrêtez de le faire. Il leur a laissé de continuer de faire ce qui n'était pas bon. C'est pourquoi, bien aimé, parfois nous faisons des choses que nous n'avions pas le droit de faire. Si ce n'est qu'à Dieu de le faire lui-même. Le mal, c'est Dieu qui l'arrête. C'est Dieu qui stoppe le mal. C'est pas parce qu'on est à l'église ensemble et que tu vois le mal en l'autre et que tu vas croire parce que tu sais ôter ton mal que tu pourras ôter le mal de l'autre. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est même pas toi et moi. C'est le daron parce qu'il a laissé qu'on lui apporte les têtes des boucs égorgés devant son trône. Il ne disait jamais arrêtez parce qu'il savait continuer à faire. Mon fils Samuel, il est en train d'apprendre. Bien aimé, ça a pris combien d'années si on peut se faire des idées? Si on l'a pris à l'âge de 6 ans et qu'il devait commencer son ministère à 21 ans, quand tu fais des calculs, ça veut dire que Dieu a laissé qu'on puisse leur porter ce qui était impur pendant toutes ces années, de 6 ans à 21 ans. Alors bien aimé, c'est compliqué que toi et moi que nous puissions laisser qu'on nous apporte la merde de notre vie pendant une année. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Dieu. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? On est humain. Alors c'est pourquoi, bien aimé, le vrai problème, c'est pas ce que ces gens-là apportaient à Dieu, mais ce qu'ils avaient reçu au-dedans d'eux. Ils avaient une côte qui n'avait pas été cassée. Est-ce que je vais comprendre? Ils étaient encore esclaves de cette côte-là. Ils croyaient qu'ils avaient pris la bonne part, mais ce n'était pas la bonne. Alors l'Éternel ne les a pas condamnés. L'Éternel a attendu le serviteur qui soit équipé d'une côte pure. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Et pour que celui-là qui a une côte pure peut s'approcher à ceux qui ont une côte impure pour leur dire ce que vous faites là. Arrêtez. Ils vont dire certainement qui es-tu Williams? Qui es-tu Oveta? Qui es-tu Charlize? On t'a vu grandir, oui. Et quand tu vas commencer à parler, tu leur parleras. L'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, tu vas prophétiser. Il ne s'agirait plus de ton âge que non, c'est mon père parce qu'il sert Dieu. Dieu va te mettre une parole dans ton cœur dulciné et tu vas dire à papa, l'Esprit me dit de te dire que le vrai jugement vient de Dieu et non des hommes. Alors bien aimé, je ne pourrais pas discuter parce que c'est tellement clair. Parce qu'il ne s'agit pas de dulciné qui m'enseigne qu'il est écrit dans Matthieu tant. Il me dit, voici ce que l'Esprit me dit. Parce qu'on nous a dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira ce qu'il aura entendu. Ça veut dire que Dulciné, je donne qu'une image, a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Et quand tu vas me communiquer cette parole, je vais certainement dire, ah j'ai compris Dulciné, que Dieu me pardonne. Voilà que l'orgueil va partir. Alors Samuel est en train de nous, ce verset nous dit que la lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait
dans le sanctuaire de l'Éternel, là où étaient déposés les coffres de Dieu. Remplace Samuel par ta vie. Tu es au bon endroit. Tu dors dans un bon endroit. Tu es incrédule dans un bon endroit. Tu es ignorant dans un bon endroit, pas dans un mauvais endroit. Bien-aimé, quand tu es ignorant, incrédule, et que tu te trouves dans un mauvais endroit ou une mauvaise église, le diable n'a même pas peur de ton ministère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que tu es déjà dans la boue. Il n'a même pas besoin de t'envoûter parce que déjà ta boue là t'envoûte. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Mais bien aimé, quand tu es au bon endroit, étant ignorant ou incrédule, Dieu prend patience. Parce qu'il y a l'âge de maturité. Il y a l'âge où les choses de Dieu deviennent simples à comprendre. Il y a un temps où on comprend en réalité. Mais la Bible en question ne date pas de 10 ans seulement. Mais c'est une histoire de décennies. Mais on n'arrête pas de nous prêcher les mêmes évangiles. Oui, ce que toi on va te prêcher en 2026, ce n'est pas l'évangile des années passées. Parce que les gens vont dire, tu sors de quelle église? Qui est ton père spirituel? Tu as quel niveau? Ils vont t'évaluer en fonction de ce qu'on leur a enseigné. Mais dans le vin nouveau, il ne s'agit pas du thermomètre qui vérifie la taille de la compréhension de la parole de Dieu. Il s'agit d'un esprit qui est bien disposé, qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé Samuel, il dormait au bon endroit. Je viens pour te dire, toi qui dors, ne dis pas que je culpabilise. Tu dors, mais au bon endroit. Ok? Et on nous dit que tu n'étais pas encore, tu n'es pas loin de là où se trouvait le coffret, c'est-à-dire le sang, l'arche. Qui est notre arche, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit, d'accord? Tu dors à côté du Saint-Esprit. Il ne s'est pas encore révélé de toi. Il ne t'a peut-être pas encore dit toute la vérité, juste une partie de lui. Garde confiance. Continue à dire, je m'abandonne à toi, esprit de vérité. Je sais, le temps viendra où tout sera clair dans mon esprit. Où je comprendrai quel est mon ministère. Je comprendrai quelle est ma place dans l'église. Je comprendrai quelle est ma place dans ma famille. Je comprendrai quelle est ma place au travail. Ce n'est pas parce que tu viens après ton responsable et que tu es plus intelligent que ton responsable et que ton responsable te donne des instructions qu'il est plus grand que toi. La différence, c'est que vous n'avez pas la même marque sur vous. Lui, il est responsable de son travail. Mais toi, tu es responsable du royaume. Est-ce que je vais comprendre? On ne peut pas vous comparer. Il faut qu'on arrive à comprendre. Celui qui sert Dieu n'est pas comme ceux qui ne le servent pas. Alors, bien aimé, on comprend que Samuel ne pouvait pas avoir la révélation parfaite de Dieu. Parce qu'on nous dit en ce temps-là, bien aimé, qu'est-ce qui se passait? Les visions étaient rares. Et aussi, bien aimé, les prophéties n'étaient pas fréquentes. Retenez la vision et la prophétie. Ce sont deux outils que Dieu a mis à la disposition des serviteurs de Dieu pour leur permettre à prendre le bon chemin. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Moïse, ça s'est passé à la montagne. D'accord? Ils ont échangé avec le Père. Mais le Père lui fait comprendre que je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais je veux te confier une mission. Mais je ne peux pas te confier une mission sans te donner une vision. Est-ce que je vais comprendre? Alors, nombreux servent Dieu. Nombreux se prénomment que je suis serviteur de Dieu. Quelle est la vision que tu as pour le service de Dieu? Quelle est, bien-aimé, la révélation que tu as pour le service de Dieu? C'est facile, par l'homme de Dieu, l'Esprit Saint lui dit, X, son ministère, c'est ça, c'est ça. On te positionne à l'endroit, mais tu ne sais pas par où commencer, où tu as du mal à bien faire, parce que on ne t'a pas appris qu'il faut prendre le chemin de droite comme Saul avant qu'il devienne Paul. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? D'où, bien-aimé, dimanche ne suffit pas pour les chrétiens. Parce qu'il ne s'agit pas des chrétiens, il s'agit des serviteurs de Dieu et des futurs serviteurs de Dieu. Il faut qu'on leur enseigne. Il faut qu'ils posent aussi des questions. Mais est-ce que le dimanche, on peut poser une question à un pasteur ou à un prédicateur? Non. Et encore, ces pasteurs, pour les voir, il faut un rendez-vous. Imagine la personne, elle est prête de servir Dieu dans une semaine. Et le rendez-vous est prévu pour 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? La personne sera découragée. Elle n'aura même plus envie de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Dimanche est fait pour un culte favorable à Dieu. L'enseignement est fait le jour qu'on avait fait l'homme. C'est quand? Le quantième jour? 6e jour. Oui, c'est quoi le nom de ce jour? 6e jour, il annonce le 6e jour. C'est samedi. Est-ce
que vous comprenez, ce n'est pas une histoire de je suis orgueilleux dans les choses de Dieu. Samedi et dimanche, personne ne pourra me le voler. Parce que vendredi, je rentre en jeûne et prière pour préparer le corps. Samedi, je commence à bouffer ou aller dehors. Et dimanche, pour qu'on m'enseigne ou que j'enseigne la discipline. Quelqu'un parmi vous pouvez me dire, papa, comment tu fais pour être discipliné comme ça? Ou comment tu fais pour avoir l'onction? Je ne sais pas. Voilà, ça fait 3 fois qu'on me pose cette question. Je pouvais dire que ce n'était pas moi. C'était les temps que j'ai de consécration avec Dieu. Bien-aimé, ça fait mal si on fait un anniversaire dans ta famille, le samedi, et que toi tu es serviteur de Dieu, et que tu ne participes pas. Dans la chair, ça fait mal. Mais je viens pour te dire, ceux qui sont partis te représentent. Si toi, dans ton cœur, tu n'as pas le désir d'y aller, ne culpabilise pas, tu n'as pas péché. Envoie ta contribution. Ou va les voir dimanche, si tu veux, ou lundi, pour témoigner ton amour. Parce que je l'ai fait. À mon mariage, il y a mon oncle qui m'a honoré. Mais le jour qu'il s'est marié, laisse-moi dire, viens, tu ne bouges pas samedi. Et toute ma famille, ils ont commencé à me chercher, il est où Vivien? D'autres ont commencé à pécher pour dire, apparemment, il n'était pas pour. Les gens, ils voient que le mal. Vous savez ce que j'ai fait? Eux, ils ne savaient pas. J'ai dit voir mon oncle. 1 mois avant, j'ai apporté mon enveloppe pour dire, l'oncle, je ne sais pas si je ne serai là. Je serai là. Mais j'ai apporté mon enveloppe. Mon enveloppe, bien aimé, pouvait aider mon oncle d'anticiper les dépenses à faire pour son mariage. Mais je n'ai pas fait la pub, n'est-ce pas? Mais j'ai compris que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il fallait que j'aille honorer mon oncle par un acte d'amour sans faire le bruit. D'accord? Mais il y a des gens qui ont fait le bruit par leur sapologie. On les a vus. Entre les deux, bien aimé, quelle offrande qui plaît à papa. Mais ils ont commencé à me juger. Et je vous dis, quand je suis parti dimanche, bien aimé, ce jour-là, sans mariage, il nous semble dans notre message, parce qu'il s'agit du service et du serviteur. Et quand je suis arrivé au mariage, il faut voir comment les gens me regardaient. Quand je les voyais, j'avais comme l'impression que j'étais en face des gens qui voulaient écouter la parole de Dieu. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors si tu es dans la chair, tu vas dire, pourquoi ils me regardent comme ça? Non, ils veulent t'entendre, que tu leur donnes ton avis, de ton absence. Alors ceux qui étaient courageux quand ils sont venus me voir, j'ai dit, tu es venu au mariage. C'est vrai. Est-ce que tu as prié pour ce mariage? Est-ce que tu connais ce qui est attaché au mariage? Est-ce que tu sais avant le mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Ou après le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Non. Pendant que toi, tu es venu pour célébrer, il y a des gens qui ont fléchi les genoux pour prier, pour que le mariage soit justement, comme l'Éternel l'a dit, honoré de tous. Bien aimé, on m'a donné l'espace pour leur parler de la parole. Or, il y a des gens, quand c'est comme ça, dès qu'on s'approche, mais pourquoi tu me poses des questions? Tu n'as pas compris. Il s'agit d'un serviteur de Dieu qu'on demande, donne-moi ta parole. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Ne fuyons pas que les gens nous disent, nous jugent. Dans leur jugement, il y a leur faiblesse. Dans nos réponses, il y a leur révélation. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Bien aimé, Samuel, en gros, il était pour lui tranquille. Parce qu'il y avait son père qui était là, Élie. Est-ce que tu as un père spirituel? Qui a un père spirituel? Si tu as un père spirituel, lève la main. Ok. Est-ce que ton père spirituel, il refuse tes appels? Il refuse tes appels? Est-ce qu'il t'a donné les heures à laquelle tu dois l'appeler ou pas? Ah. Et pourquoi tu souffres? Il t'a vu aujourd'hui, hein? Il t'a vu comment tu n'es pas bien. Il ne peut rien faire pour toi. Mais c'est la parole de Dieu qui va te faire du bien. Est-ce qu'il laisse parler à quelqu'un? Il ne peut rien faire, papa Vivien. Parce que papa vient te dire lui-même hier dans les transports. Il a été passé. J'avais un rendez-vous professionnel. Ça s'est bien passé. Et quand je suis rentré, j'étais tellement dans la joie, j'ai oublié de badier. Est-ce que vous comprenez? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 8 policiers avec 2 agents de RATP. Et j'étais au téléphone avec une personne qui est en Australie. Je parlais de Dieu. Tellement que je témoignais la joie que j'avais. Ces gens-là sont venus. Avant qu'ils viennent, j'avais mon manteau. Leur chien là est venu prendre mon manteau. Il a fait rentrer la tête dans mon manteau. Vous savez qu'est-ce que le chien cherchait? Le chien cherchait quoi? Le joint. Mais il s'est trompé de manteau. Je n'ai même pas dérangé, je n'ai même pas paniqué. Parce que je sais que ce chien-là est bien dressé. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Alors bien aimé, quand tu n'es pas serviteur de Dieu, tu risques de voir le chien, tu vas croire qu'on nous a enseigné le chien, ça veut dire un sorcier.
Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Le chien a pour mission de détecter ce qui n'est pas bon. Et là, moi, j'ai laissé le manteau. J'ai dit, sur le manteau, on va te déposer la bave. Gloire au Seigneur. Bien aimé, le chien a fini son travail. Et c'est les agents des RATP qui finissent le travail. Et l'appel aussi s'arrête. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, madame, elle a dit, monsieur, votre ticket de transport. L'esprit m'a dit, ne dis pas que tu n'as pas bâti. Je me suis rappelé, je n'avais pas bâti. J'ai pris mon titre de transport, j'ai donné. Elle dit, monsieur, vous n'avez pas badgé. Vous devez donner 50 € tout de suite. Elle a commencé à me poser. J'ai tout de suite le diable. Ils sont bien éduqués, ces gens-là. Ils sont formés, n'est-ce pas? Ils doivent savoir que tout le monde n'est pas idiot. Il y a des gens qui ont quelque chose dans la tête. Mais le ténèbre, quand il commençait à me parler, il ne savait pas que j'allais comprendre son langage et l'identifier. J'ai dit, il ne va pas voler ma joie. Il s'agit du service. Hein? J'ai fait le service devant eux. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous devez payer, elle a imposé. Vous savez pourquoi elle se comportait comme ça? Parce qu'elle pouvait voir derrière elle. Et les agents. Mais elle n'avait pas affaire à une personne qui est dans les... Elle avait affaire à un serviteur de Dieu. Bien aimé, je savais que l'onction que Christ m'a mis en moi pouvait empêcher les policiers de venir me déranger. J'ai dit à madame, la dame, vous ne me parlez pas comme ça. Il y a 3 choses à faire. Soit vous me demandez ma pièce d'identité pour me donner une amende, soit je vous paye 50 € si j'en ai, soit madame, c'est les agents qui sont derrière qui vont intervenir. Je l'ai mis à terre. Vous n'avez rien à me dire. J'ai dit si, parce que vous êtes humaine, je ne parle pas à un chien. Vous êtes humaine, je dois vous parler parce que quand vous m'avez parlé, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vous devez aussi m'écouter. Elle dit non, mais vous ne me dites rien et tout. J'ai dit madame, vous avez un problème. Vous avez un problème, madame. Et je pouvais voir cette femme malheureuse qui voulait se décharger sur moi, sur ma joie, pour voler ma joie de service. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, tu t'es trompé de personne. Vous savez ce qu'elle a fait? J'ai dit, madame, même 500 €, mettez 500 € d'amende. Ma vie ne dépend pas de 500 €. Je vaux plus que 500 €. Je vais payer les 500 € si vous voulez. Et je savais qu'elle ne pouvait pas mettre 500 €. Parce que c'est hors la loi. Vous savez, quand vous savez qui vous êtes, vous pouvez parler à n'importe qui, mais avec des bons mots, parce qu'ils ont la conscience. Tu ne lui manques pas du respect. Tu lui rappelles le droit et tu lui dis que je connais mes droits. Est-ce que laisse-moi parler à quelqu'un? Bien aimé, la dame, quand elle a pris ma pièce d'identité, elle dit, monsieur, l'adresse, vous êtes à Paris et vous êtes à quelle adresse? J'ai dit, je vous donne ma bonne adresse. Avant, je la donne la pièce d'identité. Parce que vous savez, quand elle va regarder, elle va voir l'adresse de Nantes, là où j'avais eu ma carte à l'époque, il y a 6, 7 ans ou 10 ans. Alors, elle dit, monsieur, vous devez changer cette carte. J'ai dit, madame, ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de me faire un PV, pas de me dire changer la carte. Parce que la carte, elle est valable. Parole contre parole. Je ne changerai pas d'identité parce que je suis en Christ. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? J'ai dit, je ne peux pas, elle est valable, cette identité. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Et parfois, les ténèbres se cachent dans l'être humain pour venir changer ta vraie identité. Et toi, quand tu vas voir les ténèbres, tu vas lâcher. Ils vont marcher sur toi. Tu as oublié que tu sers Dieu. Il faut que tu sois à son service partout là où tu seras. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Bien aimé, après on nous parle. Là, il s'agit des actes des apôtres. Là, on nous a parlé d'un enfant, Samuel, qui était semblable à Brittany. Et là, on nous parle de nos anciens qui ont commencé à cette histoire. Les apôtres, ils étaient 11. Ceux de la mission, et le fils de la perdition que vous connaissez, d'accord? Même si on nous a embrouillé qu'on a remplacé Judas, ce que Dieu permet de ôter, personne ne peut remplacer. Mais dans les Écritures, on nous dit qu'il avait été remplacé par Manassé, Matthias ou Manassé. Matthias, selon la Bible, dans la parole de Dieu, celui qu'on a enlevé là, c'était la place du Saint-Esprit. Est-ce que tu vas comprendre? Parce que Satan était en Judas. Quand on a enlevé Judas, on doit remplacer qui? Un disciple invisible, Christ, pour conduire les 11 bien-aimés. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce qu'on pouvait acclamer pour le Saint-Esprit? On nous a parlé de Matthias, tirage au sort. N'enlevez rien, n'ajoutez pas. Ça veut dire quoi? Piège. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira toute la vérité. Ça veut dire qu'ils ont caché, non? Mais s'il nous dit des choses, on aura peur d'en parler.
Et s'ils ne sont pas d'accord de ce message, ils ne blasphèment pas contre moi, ils blasphèment contre qui? Contre le Saint-Esprit. Actes des apôtres, le Saint-Esprit descendu sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Bien aimé, regarde le passeport diplomatique que Dieu a donné aux serviteurs. Avant que je m'en aille, vous n'irez pas loin, d'accord? Avant que Jésus, maman Karine, puisse s'éloigner de toi et qu'il rentre maintenant en toi pour que tu l'expérimentes, tu n'iras pas en Judée, tu n'iras pas en Samarie, tu n'iras pas à Jérusalem, parce que quand le berger est là, on ne se déplace pas. Est-ce que tu vas comprendre? Quand Dieu commence à t'instruire, on est au même endroit. Mais il dit quoi? Qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est pour que quand il va partir, eux aussi qu'ils suivent ce que le maître devait faire. D'accord? Qui sert Dieu. Et on pouvait voir qu'avant qu'il puisse servir Dieu, il fallait qu'il soit rempli. Parce que Satan connaissait la parole de Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Parce que Satan connaissait la parole de Dieu. Il avait tombé Ève par la parole. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Alors il a dit, vous ne tomberez pas comme Adam. Parce que, attendez l'Esprit. Et quand il viendra, il va vous remplir. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu nous remplit, ça se trouve, c'est pas dans un marché que ça se passe. Parce que les gens vont dire, tu commences à péter un plomb. Comme vous pouvez dire, tu le signais à 6 ans. Le jour que Chanel dit, je crois que c'était la présence du Saint-Esprit, il est tombé, il faisait des mouvements bizarres. Bizarre, je dis, hein, pour Dulcinée, dit, papa, mais est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est normal, Samuel. Les visions étaient rares. Et les prophéties, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, elle peut dire c'est normal. Et elle ne peut pas dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Aujourd'hui, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau pour moi. Je comprends mieux. Mais si on l'avait boosté de vouloir comprendre en ce temps-là, on allait pécher. Est-ce que je me fais comprendre? C'était le temps où on doit être ignorant. Nous sommes au temps, le 2026, d'être révélé. Bien aimé, on nous dit que le maître, il a fallu qu'il se sépare des disciples. Et sa séparation allait envoyer derrière l'Esprit. Et ils seront remplis. Et bien aimé, ce qui est merveilleux, quand l'Esprit de Dieu te remplit, sa plénitude est accompagnée par une force. Pourquoi la force? Parce que tu dois dominer sur toute créature. On ne dit pas domine sur ton frère et ta sœur. Des créatures. Dans ces créatures, la Bible nous parle des poissons de la mer, les animaux. Il s'agit d'un monde des ténèbres qui fonctionne avec des totems, d'accord? Il faut que nous qui avons reçu Christ en nous, que nous qui ayons la puissance pour marcher sur les scorpions et les serpents. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu et nous sommes au service de Dieu. Il faut forcément que nous ayons la puissance, l'autorité. Il ne s'agit pas de l'autorité des hommes de Dieu que vous pouvez remarquer. Quand leurs enfants les voient, ils commencent à trembler, même marcher à genoux. C'est quelle autorité ça? Ça n'existe pas. C'est des gens parfois, ils peuvent cracher sur eux. Ils reçoivent, ils mettent sur leur visage. C'est quelle autorité? Est-ce que quand on lit l'Apocalypse, c'est comme ça que ça se passe là-bas, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui disent, ah, c'est l'onction, il faut. Quelle onction? Là, je me moque de cet esprit qui est un menteur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, voilà que tu dois, par le baptême de l'Esprit, recevoir ce qu'on appelle la puissance. Est-ce que tu as reçu la puissance? Tu me diras amen certainement, mais il faut que tu vérifies. Parce que parfois, on peut dire amen par habitude, mais quand tu es révélé, tu vas rester calme pour vérifier est-ce que j'ai reçu la puissance. Il ne s'agit pas de la puissance par rapport à notre don. C'est sûr parce que notre don peut nous distinguer des autres. Mais est-ce que le don peut sauver? Est-ce que le don peut combattre les esprits que vous connaissez? Non. Parce que celui qui a le don d'enseigner, il ne peut pas se battre. Gabriel, il ne sait pas se battre. Mais il n'a pas un don. N'est-ce pas? Quand tu vas rencontrer un démon qui a des muscles, qui dit viens, il va faire quoi? Il ne va pas fouiller. Mais qui peut se battre? C'est Michael. Donc on peut avoir le don. Il y a la force de don. La force de quoi? De la médecine, pas du combat.
Mais la puissance dont on nous parle, c'est la puissance de dominer sur tout esprit. Ça veut dire que nous allons rencontrer les esprits de nos familles. Parce que nous sommes nés dans des familles où la grand-mère a bâti l'autel. Et cet autel continue à crier aujourd'hui. Et on peut remarquer dans cette famille, les gens ne réussissent pas. Et on n'est pas... ça ne nous révolte pas. Il faut que ça nous révolte parce que nous avions une mission. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons être au service de Dieu. On doit bâtir l'autel dans notre famille. Pour que l'hémorragie de la malédiction s'arrête par toi. Parce que tu as reçu la puissance et la force par l'Esprit Saint. Mais bien aimé, on laisse les sorciers continuer à bouffer les gens, jeter les sorts aux gens. On laisse les gens continuer à faire du mal. Qui suis-je? Qui suis-je? Bien aimé, c'est pas possible pour moi, je l'ai dit. Quand je dis moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il ne s'agit pas que je dise à Dulciné, à Tavma que vous devez servir l'Éternel. Je le déclare, je bâtis l'autel. Et cette parole va crier dans l'esprit de Tavma. Le jour qu'elle voudra traverser la ligne rouge, cette parole va dire que ton père servait Dieu. Tu ne dois pas traverser. Mais combien de personnes sont derrière leurs enfants, comme des gens qui ont des problèmes. Comment ça, c'est pas possible? C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. C'est pas nous qui choisissons ses serviteurs. Mais on peut bâtir l'autel. L'autel va les localiser. Le cri va les localiser. Même s'ils voyagent, ils auront toujours dans leur cœur pour dire, moi je veux jouer au piano. Comme Chanel dit, dans l'église. Et dans le piano, c'est le cri de ta prière. Parce que ton cri était une puissance qui a bâti cet autel. Et ton enfant, c'est quelqu'un de justice à l'école. Pendant que les autres veulent voler, il va dire, non, moi ça je fais pas. Parce que tu avais bâti l'autel, toi. Tu avais dit, moi je vais à l'église dimanche. Je donne ma dîme, je donne mon offrande. Je fais un effort de plaire à Dieu. Mes enfants, Seigneur, que mon autel que je bâtis pour toi puisse les localiser. Tu verras ton enfant peut être avec les enfants qui sont, j'ai pas envie de dire mal éduqués. Dans le langage des humains, on va dire c'est mal poli. Mais les enfants qui sont persécutés, ton enfant ne sera pas persécuté de leur persécution. Parce que ton enfant porte une force en lui qu'il a reçue par héritage, par le lien du sang de sa mère que tu es ou de son père. Il s'agit du service, autrement le serviteur. Bien-aimés, on nous parle de la puissance et vous serez témoins à Jérusalem. Bien-aimés, la montagne de Moria est en train de marcher comme le peuple d'Israël qui est en train de suivre la nuée. Bien-aimés, la vision est là. La vision est là. Qui n'a pas encore vu la vision de la montagne de Moria? Et qui n'a pas encore compris la vision? La personne qui n'a pas compris peut venir me voir après le culte, que je l'explique la vision. Parce qu'il s'agit de la vision, bien-aimé, pour que tu agis bien dans ta mission. Il s'agit, bien-aimé, qu'on t'oriente pour que tu ne t'égares pas. Parce qu'il a dit que je ne sais pas parler. L'Éternel a dit, ton frère Aaron va t'aider. Ça veut dire que si tu n'arrives pas, Dieu va dire, Oveta ou Mibel, ta fille va t'aider. Mais il ne s'agit pas de l'œuvre de Mibel, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais sa fille va l'aider pour qu'elle fasse ce que papa lui a montré. Est-ce que l'esprit là est là? Mais les gens ils vont dire, qui es-tu ma fille? Tu as un enfant, tu viens de naître. Non, je réponds de mon esprit sur toute ta chair. C'est pas? C'est la parole. Donc je suis attentif même à Nolan. Parce que par Nolan, Dieu peut me parler. Et étant serviteur, je veux reconnaître la voix de papa. Et je veux continuer. Or, il y a des gens par exemple qui ne veulent pas écouter les plus petits. Parce qu'ils n'ont pas une expérience spirituelle. Est-ce que c'est une histoire d'expérience spirituelle? Dans la loi, oui. Dans la grâce, c'est même pas une histoire d'une expérience spirituelle. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Et je veux lire un dernier verset. Il s'agit, bien aimé, du livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image, qui nous ressemble, qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Waouh!
Par l'aide du Saint-Esprit, on a fait l'enseignement sur l'interprétation des songes, d'accord? Et vous pouvez identifier, pour ceux qui étaient là, on a bien spécifié que Dieu, il a dit à son Fils Jésus, il a dit à sa troisième personne Christ, travaillons, façonnons, mettons en place quelqu'un qui sera comme nous. Donc Dieu a donné l'instruction à son Fils. Le Fils a dit, papa, d'accord, je te sers. Et le Fils a dit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a dit, d'accord, Jésus, je te sers. Est-ce que tu vois? Dieu qui donne l'instruction à son Fils, le Fils qui donne l'instruction au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui dit, d'accord. On peut voir Dieu, la parole, et le thé au commencement avec Dieu. Toute chose a été créée par elle, et rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Donc Dieu donne la vie à Jésus. Jésus vient nous enseigner le royaume de son Père. Et il part, il ne nous laisse pas seuls, il envoie encore la troisième personne. Pour que la troisième personne apprenne à la montagne de Morisha que vous avez été fait à l'image de Dieu, pas à l'image de ton Père. Ton corps, il y a des traits de ton Père sur ton visage, ou les traits de ta mère sur ton visage. Mais quand on regarde ton esprit ne ressemble pas à ton Père et à ta mère. Qui es-tu? Oh, quand tu me vois, tu vois mon Père. Confesse que moi, je ne ressemble pas à mon Père et à ma mère, mais je ressemble à Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu as fait que Dieu aime, que ton Père n'a pas pu faire, ou ta mère. Mais pourquoi tu dis, quand tu me vois, tu vois ma mère? Jésus l'a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alors toi, quand tu dis, est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Moi, je ne ressemble pas à mon Père parce que mon Père n'était pas sur la chair. D'accord? Parce que s'il venait à la chair, on devait lui dire, c'est par toi des plusieurs copines là. Il n'allait pas accepter. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai accepté. Est-ce que je ressemble à mon Père? À qui tu ressembles, bien-aimé? Voilà qu'on nous dit, faisons l'homme à l'image, à notre image, qui nous ressemble et qui domine. Bien-aimé, vous allez comprendre, il y a deux choses. La ressemblance de Dieu. Le serviteur de Dieu qui sert Dieu doit ressembler à l'Esprit, au Fils et au Père pour qu'il exerce la domination qui est attachée à ces trois personnes. Ça veut dire chasser un démon, ça serait facile pour celui qui ressemble aux trois personnes divines. Ça veut dire, Charlize, tu peux te lever le matin, tu te sens pas bien, dans ton esprit tu sens que il y a quelque chose de pas bien qui est en train de se passer. Hier, on pouvait dire, il faut que j'appelle la famille pour prendre un peu de nouvelles, pour se rassurer. C'est ce qu'on faisait souvent. Hein. Moi, par exemple, je peux appeler Linda. Ça va, tu as bien dormi? Oui. Nos mamans, c'est ce qu'ils faisaient. Tu as dit, tu as bien dormi? Oui. Chris, en fait, tu commences à chercher. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu veux identifier. Bien aimé, c'est une perte de temps. Quand tu as de la grâce, tu as déjà l'information que ça ne sent pas bon. Toi, fais ce mot, mets ce mot, le parfum qui va sentir bon. Et le parfum va aller localiser le problème. Et le problème sera résolu au nom de Jésus. Là, il s'agit du serviteur qui sert Dieu. Bien aimé, pourquoi tu ne domines pas? On les a cités ici. Hein. Les oiseaux du ciel. Les bestioles sur la terre. Et les reptiles et les insectes. Et vous pouvez comprendre que les ténèbres se servent aussi de ces oiseaux-là. Au bled chez nous, ça s'appelle, ici ça s'appelle chouette. Hein. Nous, au pays, je ne sais pas si c'est la même chose, au pays on s'appelle hibou, avec des gros yeux. Mais je peux vous dire, l'hibou fonctionne la nuit. Regardez les jumelles qu'il a. Comment il va capter, il va regarder l'avenir de Williams. Oh, dans 10 ans, il sera directeur de son entreprise. Il va aller voir maintenant le grand sorcier de la famille. Mais dans 10 ans, il sera cadre. Ah bon? Williams aime quoi? Williams aime la peur. C'est-à-dire, en Williams, c'est la peur. On va passer par la peur pour mettre du n'importe quoi dans sa destinée. Et qui a donné l'information? Les oiseaux là. Vous le voyez ou pas? Un oiseau. Or, bien aimé, tu peux crever les yeux de cet oiseau là quand tu es fils. Quand tu as la marque. Tu peux dire, si dans ma famille il y a des hiboux, vos yeux ne me verront plus. Et mes enfants et ma famille. Et quand tu le fais, tu dois déclarer avec conviction.
faut pas que ce soit comme un slogan. Amen. Au nom de Jésus. Non, il faut dire Père maintenant. Je sais qu'il y a des oiseaux du ciel qui existent. Et tu sais quels sont les oiseaux du ciel de ma famille qui sont les chargés d'informations. Et tu vas aussi regarder ces bestioles-là. Tu vas regarder ces reptiles. Tu vas regarder, bien aimé, ces insectes. Ça veut dire qu'il y a des insectes. Au bled, je vous dis ici, je ne peux pas vous confirmer parce qu'il s'agit des témoignages qu'on a au bled et des expériences. La mouche, chez nous, au bled, est chargée d'informations. Et tu peux remarquer, parfois, il peut venir la nuit. Donc la grand-mère va dire, hey, ça c'est un mauvais esprit. Donc, vous voyez l'insecte, la mouche. La nuit, la mouche dort, normalement, naturellement parlant. D'accord? Mais les mouches de bled, là, je ne sais pas, peut-être qu'ici, ils existent, mais comme, j'en sais rien, il y a des mouches. Toi, tu vois une mouche dans ta maison. Ah, elle me gêne un peu la mouche, qu'elle sort. Il ne s'agit pas de la mouche. Regarde bien, tu vas comprendre. Il y a une personne qui est peut-être parmi vous, qui n'est pas là. Une fois, elle m'appelle pour me dire, papa, depuis hier, j'ai constaté dans la maison, ils sont des odeurs. Pas bien. Elle a observé toute la journée. Et le lendemain, je s'est répété. Et du coup, elle a commencé à avoir des frissons. J'ai dit, tu n'as pas peur, mais c'est venu naturellement, oui. J'ai dit, mais là, c'est plus le temps de m'appeler. C'est le temps de dire que le ciel doit parfumer ta maison. Parce qu'il s'agit d'un esprit de mort. Et bien aimé, c'est sûr qu'ils ont envoyé des asticots. Un asticot qui est quelque part, hein, ou une bactérie qui est dans la banane, qui est cachée. Hein. Vous qui mangez des bananes, ne mangez pas les bananes qui, quand ils se déteignent, là, il ne faut pas manger. Ça détruit, mais à l'avenir. Parce qu'il y a des bactéries dedans. J'étais curieux, j'ai fait un peu la cuisine, on nous a un peu montré, voilà. Mais moi, je suis allé chez les gens. Parfois, quand ils mettent des fruits à table, je vois ces bananes-là, ils disent que c'est mangeable. Oui. Parce que les globules rouges ou blancs peuvent faire. Mais je vous dis, quand ces bactéries s'accumulent, 50 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, après, on a des problèmes. D'accord? À cause de la banane que j'aime, mais qui a un teint un peu farfelu. Ne prenez pas des bananes qui ont des taches. D'accord? C'est pas bien. J'ai vu, il y a des gens qui ont donné. Je pense qu'une fois, j'ai vu Yanis, je crois, la semaine dernière, et Lionel Nolan, il voulait manger la banane. Quand j'ai vu, j'ai dit mince, j'ai dû appeler une personne parmi vous pour dire ne donne, c'est pas possible, vous allez leur faire du mal. Mais c'était que l'ignorance, d'accord? Donc, je vous donne ces images-là. Si ça peut être nuisible au corps humain, dans la chair, les ténèbres aussi se serrent des insectes, d'accord? Pour nous faire du mal. Ça veut dire que Dieu n'exclut pas les mauvais esprits sur la terre. Parce qu'ils attendent le jugement, n'est-ce pas? Et nous, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous équipe de sa puissance pour dominer sur eux. Eh bien, mais pour dominer, il faut que tu sers Dieu. Tu vas me dire, comment on va servir Dieu? Il ne s'agit pas d'être devant pour prêcher. Il ne s'agit pas de chercher à comprendre comme parfois Mathieu peut dire, papa Nono, j'ai faim, je veux manger. J'ai envie de dire à Mathieu, mais quand tu manges sur ta bouche, tu laisses de l'huile sur tes lèvres, tu n'as même pas de mouchoir pour t'essuyer. Et les gens vont dire, mais Mathieu, quoi, tu ne sais pas manger? Ils n'auront pas le temps de comprendre que je suis un enfant, je ne savais pas qu'il faut un mouchoir pour essuyer, d'accord? Mais je voulais juste dire à Mathieu, il est là, il pourrait vous le témoigner. Vendredi, il allait venir à l'enseignement samedi. J'ai dit à sa mère, il ne vient pas. Je pouvais sentir la douleur, ressentir sa douleur. Parce que Mathieu aime les choses de Dieu. Mais quelle chose? Si Mathieu n'a pas les dents pour manger, broyer les os. Et si vous broyez les os, qu'est-ce qui va se passer? 2 ans plus tard, si il vous montre son sourire, c'est sûr que vous allez dire, fais ça. Est-ce que vous comprenez cette métaphore? Mais s'il est préparé, il va d'abord comprendre ce qui est élémentaire, aimer, écouter, être patient, être attentionné. Il veut servir Dieu. Mais Dieu va lui dire, Paul, Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. C'est comme si on disait à Mathieu, toi tu veux que je te donne les grosses clés. On commence à faire attention à Brittany, que Brittany ne manque de rien. Est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Il va dire non, maman, c'est trop. Mais c'est ça, servir Dieu. Mais c'est ça les grosses clés. Parce que quand tu commences avec des choses qui sont difficiles à faire parce que tu n'aimes pas ça,
Mais tu es en train de gagner en timing. Parce que ton esprit commence à être patient d'apprendre. Elle ne veut pas, tu dis oui, je sais que tu n'aimes pas, mais c'est pour ton bien, je te promets ceci. Elle va commencer à accepter. Et quand elle va se perfectionner, c'est un miracle que Matthieu a fait. Parce qu'il a donné la vie à Brittany. Et le jour qu'il aura besoin des clés, il ne va plus monter. C'est papa qui va descendre pour lui dire, tiens les clés. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Les maladies dans la maison, la peste. Et vous allez commencer à remarquer, la relation ne sera plus comme elle est. Je ne sentirai plus bon spirituellement. Il y aurait, ah papa, c'est bien, du temps. Moi, j'ai pas aimé sa façon de me parler. Mais pourtant, d'habitude, quand je parlais, parfois ça pouvait te vexer, mais tu pouvais gérer la chose. Mais en ce temps-là, quand je vais dire un truc, le problème, c'est pas toi, c'est ma pauvre. Donc, ceux qui jouent avec leur corps, là, serviteurs ou servantes, servons Dieu. Si on n'arrive pas, est-ce qu'il y a un père qui est là? S'il n'y a pas de père, demande un père à papa. Parce que dans ton domaine de service, c'est parfois les conseils, Joseph, tu es en train de servir Dieu parce que c'est un don, mais dans ce don, il y a un ministère. Parce que si tu arrives déjà à conseiller 2 ou 3 personnes, il ne s'agit pas du don quand tu es disposé pour ces personnes, quand tu le fais avec amour, il s'agit maintenant du service. Est-ce que je vais comprendre? Il y a des gens, ils le font quand ils veulent. Là, c'est le don, l'orgueil. Mais quand tu mets ça à la disposition de papa, tu peux conseiller ton chef, tu peux aussi faire asseoir ton enfant pour exercer ton ministère. Au lieu de le crier à tout moment, tu dis, Brittany, tu fais quoi demain? J'ai rien à faire, tu m'accompagnes s'il te plaît au Carrefour, c'est un exemple. Et vous partez au resto, vous asseyez, tu prends 1 heure avec Brittany. Brittany, on va faire un exercice. Qu'est-ce que tu me reproches? Parce que tu veux conseiller Brittany. Dis-là, ne te gêne pas, je suis ta mère, je t'aime bien. C'est mieux que toi tu me parles, que ce soit une personne du dehors. Brittany, au début, elle va un peu galérer parce qu'elle ne connaît pas ça. Mais si tu penses que c'est Dieu qui a convaincu ton cœur, elle va te le dire. Ça va t'aider à identifier, d'accord? À la fin, tu vas dire, Brittany, prie pour moi. Ou tu vas donner des conseils. C'est parce que je viens d'ici, tu sais, la vie, voilà, voilà. Et tu es en train de faire ton ministère. Tu es en train de servir Dieu. Parce que là où Brittany allait parfois dire, elle m'énerve, elle dira plus, elle m'énerve. Parce que tu as sauvé Brittany de ne plus être dans un état d'esprit où il peut dire, moi, ma daronne là. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Donc si ton don c'est partagé, on ne te dit pas de jouer avec l'argent. Parce que des gens qui partagent, quand je vois leurs finances, comment ils jouent avec leurs finances, c'est le dévoreur. On ne joue pas avec l'argent. On ne partage pas n'importe comment. Il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent qu'on leur donne. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas donner aux gens qui ne veulent, ils ont tout. C'est pas possible. Il faut leur dire, ah bon, quand tu seras prêt, tu me dis, je vais t'aider pour faire le CV. Parce qu'il s'agit du travail que je te donne. Est-ce que laisse pas à quelqu'un? Mais la personne t'appelle, ah, Ové, tu vas avoir 30 €. Une fois, ça peut passer. Tu vas remarquer, c'est souvent les mêmes périodes. Hein. Si ce n'est pas le début du mois, ils savent. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Alors, pour chuter, bien aimé, la montagne de Morija est un lieu d'adoration, un lieu de prière. Certainement, le mot service, tu attendais voir le spectacle. Ça, c'était 2025. D'accord? En 2026, il y a le spectacle. La parole elle-même, elle va faire le spectacle de nos vies. Est-ce que je vais comprendre? Il n'y a plus de délivrance à faire, je ne sais pas comment, nanana, tant qu'il n'y a pas d'idée éternelle. Donc la personne qui avait déjà fait sa délivrance à 50%, moi je crois par la foi, si elle se lève comme un plus que vainqueur, elle commence à proclamer son identité de fils qui avait été créé à l'image de Dieu. 3 jours de jeûne, de consécration en cherchant la face de Dieu. La Bible, je crois, parle dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il cherche sa face, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que Dieu peut exaucer ta prière, que tu rentres dans la délivrance totale. Parce que tu as compris, je dois descendre. Rentrer dans un programme sincère. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous là où il est, qu'on le veuille ou pas, il est serviteur de Dieu. S'il ne sert pas Dieu, il va servir le diable. Que chacun de nous soit conscient aujourd'hui. On est tous serviteurs de Dieu.
Parce qu'on sert son maître. Donc si Dieu n'est pas ton maître, tu vas servir le diable. Tu seras, par toi, le commérage va régner dans ta famille. Tu seras une chargée d'informations. Tu as appris, Charlus, aujourd'hui il a eu ceci. Le diable se sert de toi. Ça veut dire que quand les gens vont t'appeler, quand toi tu parles, en tout cas moi je la parle. Ah oui, tu as raison, hein, Mibel. Moi si je ne veux plus la parler, je donne que les exemples qui viennent dans mon esprit. Quand toi tu vas dire je ne veux plus la parler, le pouvoir des ténèbres va limer l'autre. Ah, même Mibel aussi, elle a dit la même chose aussi. Et ça crée une association de... On a deux maîtres, Mibel. Soit Dieu, soit papa. J'ai reçu un appel il y a 10 minutes ici d'un de mes fils qui me disait, papa, le pasteur qui avait reconnu mon ministère, il est mort. Je l'ai eu il y a quelques jours. On a parlé. Ça me fait mal. J'arrive pas à travailler. Il me disait, je ne sais plus quoi faire. L'esprit me disait, l'esprit de l'orphelin. Après, je lui ai dit, appelle-moi. C'est des audios d'abord. Je lui ai dit, appelle-moi. Et quand tu m'as appelé, il pouvait dire, ce qui me fait de la peine, c'est que on s'était mal séparés. Ça date de plus de 15 ans. Lui, le pasteur est parti. Lui, il dit, on s'était mal séparés. Tu es là, toi aussi, comme ça. Tu es cette personne-là. L'Esprit m'a dit de lui dire, Dieu pouvait se servir de ce qui s'est passé entre toi et lui pour que vous vous séparez de chemin. Et lui n'a pas arrêté de servir Dieu. Et si toi, tu continues à servir Dieu, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est son rôle d'effacer là où il y a la condamnation. Tu n'as même pas besoin de condamner, sinon tu iras même là où est le mort pour dire pardon aux morts. Je dis, s'il a bien servi l'Éternel, l'Éternel est venu le chercher. Et là où il se trouve, il commence à dire, ah mon fils, j'ai pitié pour vous qui êtes restés sur la terre. Mais toi tu dis, ah papa, ce qui s'était passé entre toi et moi. Je lui ai dit, imagine-toi, vous vous croisez au ciel. Au ciel, il ne va pas te dire, tu t'en souviens de ce que tu m'avais fait. Parce que quand on est là-haut, on ne voit pas ce qu'on a vécu sur la terre. Si tu as eu des conflits avec les gens sur la terre, si tu n'as pas pu réparer, quand tu sers Dieu, Dieu va te servir pour aller régler tes conflits. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Si tu n'as pas eu le temps de demander pardon à la personne parce qu'elle est morte, parce que tu n'étais pas dans le plan de Dieu, mais il y a une autre personne qui te fera du mal, que tu feras du mal, c'est celle-là que tu vas demander pardon. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Mais combien de personnes disent, ah, moi, ma mère, oh, tu es de quelle race? De la loi? Qu'on casse la côte? Oh, on l'a remplacé déjà. Qui a reçu une nouvelle côte au travers de ce message? Moi, je vais vérifier. Qui a reçu une nouvelle côte après cette parole?